Salutations, bien-aimés du Seigneur. J'espère que par la grâce de Dieu, vous vous portez bien. J'ai à cœur de partager avec vous une partie de ma marche avec Dieu et l'impact que la formation des disciples passionnés de Dieu a eu dans cette marche à la suite de Christ. J'essaierai d'être la plus brève possible. Alors, je suis née dans une famille appartenant à l'une des plus grandes communautés chrétiennes dans le monde. Très tôt, j'ai reçu mes sacrements. Mais je dois dire que je vivais vraiment dans la religion, en fait. Je savais, comme tout le monde, que Dieu existe, qu'on est un créateur, qu'il faut le prier, aller vers lui quand on a des besoins, et puis c'est tout. Je n'avais pas la culture de lire la Bible, je n'avais pas la culture d'avoir une relation avec Dieu, véritablement. Je savais que bon, c'est juste comme un guichet de billet où on va vers lui quand on est dans le besoin, et puis c'est tout. Ma nouvelle naissance, je pense qu'elle est arrivée en 2013. Je rencontre des frères et sœurs d'une église dite de réveil. J'étais malade à cette époque et Dieu a permis, Dieu les a mis sur mon chemin. Ils sont passés par l'un de mes parents et ils sont venus à la maison, ils ont prié pour moi et c'est comme ça qu'avec eux, j'ai connu une autre dimension de la relation avec Dieu. J'ai appris à lire ma Bible, j'ai appris tellement de choses qui m'étaient inconnues à l'époque. Et il y a eu le déclic, c'était là. Je commençais à aimer la lecture de la Bible, je voulais parler de Dieu à tout le monde, je voulais prier pour tout le monde. Il y avait cette soif, je voulais être en contact de tout ce qui peut me rapprocher davantage de Dieu. Et donc c'est comme ça que j'ai continué. Je suis restée en contact avec eux, bien que demeurant dans la communauté où je suis née. Mais je restais en contact avec eux où on pouvait partager sur la parole. Quand je lisais et qu'il y avait des zones d'ombre, j'échangeais avec eux vu qu'il y en avait qui étaient élèves et pasteurs. Donc, on échangeait et chaque fois que je rencontrais quelqu'un que je voyais aimer Dieu passionnément, j'essayais de me rapprocher de cette personne, d'apprendre de cette personne. Je n'étais pas réfractaire aux personnes d'autres congrégations, non. Au contraire, je me disais, c'est le même Dieu qu'on sert. On a le même Sauveur Jésus-Christ. Si je peux apprendre de mon frère ou de ma soeur, pourquoi le repousser? Ok, et dans ma marche à la suite de Christ, je fais la connaissance de Tata Josiane par le canal de VTV. Et une fois à l'occasion du visionnage de l'une de ses vidéos, je me rends compte qu'elle offre une formation intitulée 8 semaines pour sortir de la frustration. Et je pense qu'on parle aussi de l'école des disciples passionnés de Dieu. Alors je suis très intéressée, surtout que j'ai la possibilité de faire cette formation gratuitement parce que je suis étudiante et sans revenu. Alors je fais part de ma situation à Tata Josiane qui m'intègre aussitôt dans la formation. Quand je commence la formation, j'en parle à la maison parce qu'étant sous l'autorité parentale, j'en parle à la maison. Mais je fais face à une opposition catégorique. On me demande d'arrêter carrément cette formation. Mais puisque j'avais déjà commencé cette formation et que je voyais l'impact de cette formation dans ma vie, je me suis dit, comme c'est un peu, je choisis d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Je ne vais pas arrêter parce que ce que je fais, c'est pour grandir dans ma relation avec Dieu. Entre mes parents et Dieu, non pas que je manque de respect, non pas que je bafoue l'autorité parentale, mais Dieu et l'autorité parentale, il n'y a pas match. Dieu d'abord. Alors j'ai continué la formation en catimini et je vous assure que ça m'a révolutionné. J'ai appris beaucoup de choses. Parallèlement aux formations, je regardais les vidéos que Tata Josiane publiait. Déjà que je m'étais abonnée et j'avais activé la cloche de notification. Donc chaque fois qu'elle publiait une vidéo, j'étais au courant et je regardais. Et parfois c'était vraiment merveilleux. Vous voyez, je fais face à une situation, je suis troublée, je ne sais pas quoi faire. Et la merveille, c'est que Dieu, en fait, la vidéo que Tata Josiane publie répond en quelque sorte aux questions que je me posais. Et donc c'est comme ça que je regardais.
Entre-temps, à la maison, je commençais déjà à faire part je vais dire quoi, de mes convictions. Entre guillemets, je disais, je suis plus trop d'accord, il y a des trucs que je veux pas faire. Je veux plus passer par des gens pour prier. Je veux plus... Dieu, je vais dire comment. Dieu me donne la possibilité de lui parler directement. Le seul médiateur entre Dieu et moi, c'est Jésus-Christ. Alors, je veux profiter de cette occasion que Dieu me donne de lui parler directement et lui parler. Je ne veux plus passer par des personnes qu'on dit être des saints ou bien non. Je veux parler directement à mon Dieu. Il y a telle pratique que je ne veux plus faire, il y a telle chose que je ne veux plus faire. Et mes parents, à la maison, je n'étais pas comprise parce que ils étaient tellement ancrés dans cette communauté qu'ils n'entendaient pas faire autrement que ce qui est fait. Et vous savez, parfois les gens ont une mauvaise appréhension des églises dites de réveil. Ils ont souvent dit non, ce sont des endroits pas bien, il faut t'en écarter tout. Donc je changeais et puis quand je lisais la Bible, il y avait des trucs, je découvrais des vérités qui m'étaient inconnues au fil du temps. Et vraiment, il y avait parfois des chocs à la maison. Mais c'est pas comme si je me rébellais, non. Je dois me soumettre à l'autorité parentale. En fait, j'essayais d'amener avec tact les gens de ma maison. Et c'était vraiment difficile. C'était difficile. Parce qu'à un moment donné, on pensait même que j'étais folle, que j'étais plus normale parce que j'étais tellement accrochée à ma Bible. Quand il y avait une situation et quand je lui donnais mon avis, je disais non, la Bible dit, je n'aime pas montrer que parfois je suis un peu extrémiste, que j'en fais trop, que je vais créer juste mon monde pour moi, que vraiment je suis plus réaliste. C'était genre, la Bible c'était avant, en plus qu'il a écrite. Est-ce qu'elle est encore d'actualité? C'est des questions qu'on pouvait parfois me poser dans la famille. Mais je tenais bon. L'Éternel m'a fortifié. C'était difficile, mais je savais que Dieu et moi, nous formons la majorité. Et donc j'ai continué à persévérer. Et je priais, et je priais, et je suppliais l'Éternel. Et je cherchais à un moment donné, je disais, ah Seigneur, je sais que les parents peuvent prier pour les enfants, mais quel est le verset dans la Bible où il est dit que les enfants peuvent prier pour leurs parents? Je cherchais. Je suis tombée sur ce passage de Acte 16 qui dit « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille ». Il y a aussi le passage de Josée qui dit « Ma famille et moi, nous servirons l'Éternel ». Alors c'est sur ces versets que je m'appuyais. Je disais « Parce que je crois en toi, Éternel, ma famille et moi, nous serons sauvés ». Je disais à Dieu « Seigneur, ce que je te demande, c'est qu'aucune âme de ma famille ne soit perdue ». Malgré les discordes à la maison, je dois dire que ça avait un réel impact aussi dans ma vie académique parce que j'ai passé pratiquement 2 années d'instabilité sur le plan académique. Ça avait vraiment un impact dans les autres domaines de ma vie. Mais je n'en veux pas aux membres de ma famille parce qu'ils n'étaient pas conscients en fait. Je me disais parfois, c'est un peu comme tu ne peux pas te disputer avec un bébé de 3 ans par exemple. Il ne comprend pas ce que tu comprends. Il faut juste l'amener à comprendre. Et avec le temps, en grandissant, la personne va comprendre. Et ce que je faisais, c'est que je priais pour demander à Dieu d'ouvrir leurs yeux. Une fois, pendant que j'étais embarrassée, il y a une vidéo de Tata Josiane qu'elle a publiée où elle disait que parfois, il ne faut pas juste prier peut-être pour que Dieu accorde la guérison ou bien pour que Dieu fasse un miracle dans la vie de quelqu'un. Mais il faut d'abord prier pour que Dieu touche le cœur de la personne. Et à ce moment, j'ai commencé à prier pour le cœur de ces gens. J'ai commencé à prier, surtout pour l'un de mes parents. Je priais pour que Dieu touche son cœur, pour que Dieu touche son cœur, pour que Dieu touche son cœur. Et vraiment, Dieu m'a fait grâce. Il a eu compassion de moi. Il y a quelques mois, nous sommes passés par une situation vraiment trouble dans la maison. Et alors que on était un peu comme... En fait, moi je n'étais pas perdue. L'un de mes parents était un peu dépassé par les événements de la vie, entre guillemets. Je lui ai proposé de faire cette formation de Tata Josiane, cette formation de disciples passionnés de Dieu. Il y avait 2 ans auparavant, j'avais reçu un refus catégorique
de participer à cette formation. Mais j'ai été étonnée de ce que mon parent s'investisse à fond pour pouvoir participer à cette formation. C'est le parent qui me met la pression tout le temps. Est-ce que tu as contacté Josiane pour savoir quelles sont les modalités, quels sont les frais, comment ça se passe, et tout. Mais j'étais dépassée. Vous voyez, c'est genre tu es surpris, tu souris juste et tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et je rendrai grâce à Dieu. C'est donc comme ça que mon parent commence cette formation. Il y a du changement. Mon parent me dit, waouh, j'apprends des choses. Et c'est là que ce parent est né de nouveau, donc il y a quelques mois, grâce à la formation de Tata Josiane, où elle a compris ce que c'était, cette formation qui lui a permis de comprendre ce que c'est que la nouvelle naissance en fait. Et c'est comme ça qu'au fil du temps, avec la formation, ce parent a même pu avoir un échange avec Tata Josiane, où Tata Josiane lui a proposé d'aller à ICC. Je dois dire que, entre-temps, je voulais me détacher de notre communauté, de la communauté chrétienne dans laquelle j'avais grandi, parce que je ne m'y sentais pas à l'aise. Je sentais un feu qui brûlait en moi. Je disais, je veux un endroit où je serais davantage épanouie pour servir le Seigneur. Je ne suis pas épanouie ici. Je veux un endroit où je vais me donner à fond, à 100%. Je veux une vie consacrée à Dieu. Et parce que j'étais sous l'autorité parentale, on me disait non, tu ne peux pas, tant que tu es ici, vraiment, tu te conformes aux règles, tu vas faire comme les autres. Donc j'étais dans cette communauté, mais je ne lui appartenais pas. Je ne faisais pas les pratiques qui étaient faites dans cette communauté. Moi, je priais Dieu sur la base de ce qui est écrit dans la Bible. Voilà. Et donc, je suis surprise que pendant l'échange, Tata Josiane dit, bon, je vous propose maintenant, selon ce que le Saint-Esprit va vous mettre à cœur, vous verrez. Mais je vous propose d'aller un peu à ICC, parce que dans la ville où nous résidons, il y a ICC. Je vous propose d'y aller. Et maintenant, selon ce que le Saint-Esprit va vous inspirer, vous verrez si vous y restez ou pas. Nous y allons. Le premier jour, c'était la première fois. Et c'était super, il y avait le pasteur Jacques qui était là, et le culte vraiment s'est bien passé. C'est vrai qu'il y avait des gens qui priaient en langue. Pour moi, c'était nouveau parce que c'était la première fois que j'assistais à un culte dans une église de réveil. Il y avait des gens qui priaient en langue, et des gens qui tombaient, qui se couchaient au sol pour dire Jésus, j'ai besoin de toi, qui criaient à Dieu, tout ça. Je me suis dit, est-ce que le parent va accepter qu'on revienne ici la première fois? Mais moi, je disais, Seigneur, c'est toi qu'on cherche. C'est toi qu'on veut servir. Et après le culte, j'étais agréablement surprise que le parent me dise non, dimanche prochain on va y aller, vraiment je sens la puissance de Dieu à l'œuvre. Et c'est comme ça que les choses ont commencé à changer. La gloire de Dieu a commencé à davantage se manifester. En fait, je voyais la main puissante de Dieu à l'œuvre, quoi. Ce parent qui parfois avait peur entre guillemets, quand il était attaqué par les esprits impurs, quand l'ennemi l'attaquait, mon parent pouvait se lever et dire non, je te dis stop, arrête, je sais qui je suis. En fait, vous voyez, il y avait cette assurance-là de qui nous sommes en Christ, de notre identité en Christ, de ce que Christ a fait pour nous à la croix, du royaume auquel on appartient et de ce que ça implique. Il y avait du changement. La personne qui, auparavant, entre guillemets, s'opposait à moi, était un peu comme un frein dans ma relation avec Dieu, est devenue un véritable allié. Cette personne est devenue une véritable alliée pour moi. Au point où quand il y a des sujets de prière, elle me soutient. Elle prie pour moi. Et je suis juste émerveillée. Récemment, je passais un entretien pour un poste. Et en fait, c'était un truc que je voulais faire parallèlement à mes études. Et ça devait beaucoup m'aider dans la rédaction de mon mémoire.
mais j'ai pas eu le poste. C'est vrai que je priais. Pendant le challenge, en fait, quand je dis récemment, c'est vraiment très récent, hein. C'est hier en fait. J'ai passé un entretien et bien avant l'entretien, je disais à Dieu vraiment, Seigneur, en fait, je souhaite avoir ce poste, mais que ta volonté soit faite. Et après l'entretien, quand je suis rentrée à la maison, je priais, je disais, Seigneur, que ta volonté soit faite. Choisis la personne que tu sais être vraiment à même de pouvoir remplir ses fonctions. Surtout que j'étais pas l'une des candidates, c'était ma soeur en Christ. Et je lui disais, nous sommes tous tes enfants et tu nous aimes tous de même amour. Vraiment, Seigneur, tu sais qui tu veux. Tu sais qui est la personne la mieux apte en fait à ce poste-là. Donc vraiment, Père, choisis, que ta volonté soit faite. Je te fais confiance, je me remets à toi, car tout concourt au bien de ceux que tu aimes. Et donc ce matin, mon amie, elle me fait un message, en fait, on communiquait, elle me dit, les personnes qui nous entretenaient m'ont rappelé, et je lui dis, waouh, c'est un bon signe. Elle me demande, ne t'ont pas appelé aussi? Je dis, non, ils ne m'ont pas appelé. Là j'ai compris qu'en fait, c'est elle qui avait été retenue. Je disais, waouh, vraiment, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est vrai qu'il y a eu un petit moment de tristesse. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, pourquoi pas moi? Mais parce que je suis en train de faire le challenge et qu'il y a l'une des règles du challenge qui dit qu'il faut lâcher prise, je me suis dit, mais j'ai demandé à Dieu que sa volonté soit faite, non? Maintenant que sa volonté est faite, pourquoi je veux m'accrocher? Non. Si je lui fais confiance, je dois lâcher prise. Je dois lui faire confiance. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. S'il n'a pas permis que j'ai ce poste, c'est parce qu'il savait que ce n'était pas pour moi, ou bien parce qu'il savait que mon ami en avait plus besoin. Donc vraiment, je te rends grâce. Et c'est comme ça que je faisais tout pour... en fait, je mettais des chants de louange, des chants d'adoration. Et en même temps, je priais aussi pour mon ami. Je lui disais vraiment, Seigneur, fortifie-la dans l'exercice de ses fonctions. Je te bénis pour son travail. Donc, Dieu m'a permis avec vraiment... par sa grâce, de transcender cette situation. C'est vrai qu'au départ, quand je l'ai apprise, j'ai failli carrément abandonner tous les programmes que j'avais fait pour la journée. Mais je me suis dit non, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, qui ne s'est pas passé comme je veux, que je vais arrêter. C'est un peu comme si je disais à Dieu, tu as mal fait. C'est un peu comme si je me rébellais. Non, je vais continuer. Je sais que Dieu va me fortifier. Et donc, c'est comme ça que j'ai continué à vaquer à mes occupations. Dieu m'a donné la force. J'ai continué à vaquer à mes occupations. Et la merveille que Dieu a faite, c'est... il m'a surpris. Il m'a surpris comme jamais je l'aurais imaginé. Alors, pendant que je vaquais à mes occupations, je reçois un appel ce soir de l'une des dames qui m'entretenait pour me proposer un autre poste carrément similaire à celui pour lequel j'avais postulé. J'étais étonnée. J'ai dit, mais waouh. En fait, parfois, quand on pense qu'il n'y a plus d'espoir, on pense que c'est terminé. C'est là où Dieu nous montre sa gloire. C'est là où Dieu nous montre, ah Seigneur, c'est juste merveilleux. Et parlant du fait que je disais que maintenant, ce parent qui était contre moi, qui s'opposait à moi, est devenu un allié. Je lui ai fait part du fait que j'ai pas été retenue au poste. Le parent était gêné, mais m'a dit non, t'inquiète pas, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Rends grâce à Dieu, il sait pourquoi il n'a pas permis que tu aies ce poste. Je dois préciser que nous faisons parallèlement, nous faisons ensemble le challenge 21 jours synchronisé avec le Saint-Esprit. Donc le parent me disait non, garde la positive attitude, fais confiance à Dieu. Et après ça, a pris un temps pour prier pour moi. Donc vous voyez, en fait la prière communautaire, ça porte quoi? J'ai vraiment un allié dans la prière. Et pourquoi? Parce que j'ai persévéré. Et mon Dieu a eu compassion de moi. Et je ne manquerai pas de dire que la formation des disciples passionnés de Dieu a eu un véritable impact. Et l'environnement spirituel aussi. Le fait que nous soyons allés à ICC, on a découvert une autre manière de prier, une autre manière de vivre sa relation avec Dieu. Oh Seigneur, c'est juste merveilleux. En tout cas, je veux encourager un frère. Ce soir, j'ai juste à cœur d'encourager un frère, une
une sœur. Je ne sais pas par quelle situation tu passes, mon frère, ma sœur. Tu as prié à Dieu. Tu penses qu'il ne t'écoute pas. Tu penses qu'il t'a fermé les oreilles. Non. Persévère. Tu fais peut-être face à de violentes persécutions. Je n'ai pas idée de ta peine. Mais sache que Dieu et toi vous formez la majorité. Du moment où tu as décidé de marcher avec lui, agrippe-toi à lui. C'est ce qui a fait ma force. Quand j'ai décidé de marcher avec Dieu, j'ai dit contre vents et marées, je serai avec toi. Surtout que je savais que Dieu et moi c'est la majorité. Du coup, je me disais, tout le monde peut être contre moi. Et même comme Ésaïe 49 le dit, même si une mère, est-ce qu'une mère peut abandonner son enfant? Même s'il oubliait, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Alors je me disais, même si mes parents me régnent, je sais que l'Éternel ne me régnera jamais. Et l'Éternel m'a fait grâce. Ce qu'il a fait pour moi, mon frère, ma soeur, il le fera pour toi. Il fera davantage. Persévère. C'est dur. Parfois, on a envie de pleurer. Pleure devant ton papa, mais pleure en rendant grâce. Je veux dire quoi? Les larmes coulent. Mais pendant que les larmes coulent, tu dis, Seigneur, je sais que tu es grand. Satan, tu es petit, tu as échoué. Jésus-Christ a vaincu à la croix de Golgotha. Par le sang de Jésus, je suis lavé, je suis justifié, je suis purifié. Donc, c'est pas genre, on ne doit pas se morfondre sur notre situation. Non. Je dis, même quand les larmes coulent là, que pendant que tes larmes coulent, tu glorifies le Seigneur et lui dis, Seigneur, je sais que tu es puissant. Ma chair peut pleurer, mais mon esprit sait que le Dieu que je serai est un Dieu fidèle. Mon âme exalte le Seigneur. Rendez grâce à Dieu, faites-lui confiance. Le Dieu que nous servons, il est fidèle. Il est plus que fidèle. Il honore au-delà de ce que nous pouvons imaginer, ceux qui l'honorent. Accrochez-vous à lui, faites-lui confiance et vous ne serez pas déçus. Soyez bénis. Pour vous qui passez par des situations difficiles, que le Seigneur vous fortifie, que sa grâce, sa faveur, sa sagesse soit votre partage. Et parce qu'il est le meilleur des stratèges, je sais qu'il a la meilleure stratégie pour vous sortir de cette situation difficile par laquelle vous passez.